J'ai été en Chine récemment et j'ai été une fois de plus frappé par quelque chose d'assez troublant. Beaucoup de Chinois deviennent riches, voire même très riches, en étant très jeunes. En Europe, les personnes qui ont beaucoup d'argent sont assez âgées. On peut faire le même constat en Afrique. La plupart des personnes que vous connaissez qui sont multimillionnaires en Afrique ont quel âge? La plupart d'entre elles sont assez âgées. Et pourtant, quand vous allez en Chine, en Corée, même en Inde, vous vous rendez compte que beaucoup de jeunes Asiatiques sont particulièrement riches. Je vais me focaliser aujourd'hui sur la Chine. Parce qu'une fois que j'ai constaté cela, je me suis renseigné. J'ai posé la question à plusieurs jeunes Chinois millionnaires, multimillionnaires en dollars. Qu'est-ce qui fait que autant de jeunes Chinois soient riches? Et vous savez quelle est la réponse qu'il m'a donnée? Ça va vous surprendre parce que c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre la Chine et l'Afrique. Et vous allez peut-être comprendre ce que vous devez absolument changer si vous voulez devenir riche comme un Chinois. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que j'organise une grosse formation le 8 février à Dakar, au Radisson, et vous pouvez réserver vos places dès à présent. On va voir ensemble quel business vous pouvez lancer en 2025 qui ont le potentiel de vous donner tous les mois 2 millions de francs CFA. Ne tardez donc pas à réserver vos places pour participer à cette journée exceptionnelle. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Vous cherchez plutôt des maisons, sachez que là aussi nous construisons des villas à Abidjan, plus précisément à Bingerville, à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. La particularité désormais, c'est que vous pouvez échelonner vos paiements sur 2 ans pour certaines d'entre elles. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent davantage apprendre de mes expériences entrepreneuriales, je vous invite à rejoindre l'espace membre. L'espace membre, c'est un espace que j'ai créé qui est disponible sur YouTube. C'est un bouton rejoindre. Juste à côté du bouton s'abonner, vous avez 3 options. Je vous conseille de prendre l'option Gold ou moins parce que dans cet espace-là, je vais vous partager davantage de secrets de réussite qui vont vous permettre, vous aussi, de pouvoir clairement vous démarquer. Revenons donc à notre sujet du jour, la richesse en Chine. Mon interlocuteur m'a fait comprendre que quand tu nais et tu grandis en Chine, tu nais et tu grandis dans un environnement, dans une culture qui encense l'argent et la richesse. Il a commencé par me parler du Feng Shui. Vous avez entendu parler du Feng Shui? Moi, j'ai entendu parler du Feng Shui il y a de cela quelques années maintenant. Le Feng Shui, en réalité, est un art traditionnel chinois utilisé avec pour but de favoriser les flux d'énergie dans les maisons ou dans les bureaux avec pour finalité d'attirer la richesse. Ça veut dire que en Chine, il y a une culture qui dit que la manière avec laquelle tu disposes les éléments dans ta maison, parce que c'est ça le feng shui. Dans le feng shui, on va te dire que tu dois soigner l'entrée de ta maison, tu dois disposer les meubles pour qu'ils ne gênent pas les espaces, tu dois éviter le désordre dans les chambres. Bref, il y a toute une logique derrière le feng shui qui consiste à aménager la maison d'une certaine manière, ou alors même les bureaux. Et on te dit que derrière la manière même d'aménager la maison et les bureaux, on croit que derrière ça, il y a le moyen d'attirer l'argent. Vous voyez jusqu'où les Chinois sont? Il me dit qu'en Chine, le chiffre 8 est considéré comme un symbole de prospérité. Et on ne rigole pas avec ça. Il est utilisé dans les numéros de téléphone. Quand vous allez en Chine, vous voyez les 8 partout. Il est utilisé dans les numéros de téléphone, dans les plaques d'immatriculation, même sur les prix des biens immobiliers. Par exemple, en 2008, quand la Chine a organisé les Jeux, en 2008, eh bien, tenez-vous tranquille, les Jeux ont commencé le 8 août, 8e jour, 8e mois, à 20h08. Ça, c'était un hommage explicite au chiffre porte-bonheur 8. Il me dit qu'en Chine, tout le monde est quasiment entrepreneur. Voilà pourquoi d'ailleurs vous pouvez voir que dans les Chinatown partout dans le monde, toutes les familles chinoises quasiment font du business. Il me dit en Chine, eux, ils ont le 996. Vous savez qu'en Occident, on a le 9 to 5, notamment en Amérique, de 9h à 17h. Et bien les Chinois, eux, ils ont le 996, qui veut simplement dire qu'eux, ils travaillent de 9h à 9h. Donc, de 9h du matin à 21h le soir, 6 jours par semaine. Oui, ça, c'est le rythme en Chine. Il continue en m'expliquant qu'en Chine,
ils naissent avec la culture de l'épargne. Les Chinois sont de très, très gros épargnants. D'ailleurs, ils ont l'un des taux les plus élevés au monde d'épargne. Pour vous dire à quel point, pour eux, mettre de l'argent de côté, c'est sécuriser l'avenir. Mais en même temps, les Chinois sont aussi de gros investisseurs et ils raffolent notamment de l'investissement dans l'immobilier. Et ce que je viens de vous expliquer là fait toute la différence avec l'Afrique dans beaucoup de nos pays. Dans beaucoup de pays africains, il est très mal vu de réussir. Très mal vu. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous allez souvent entendre des Africains parler du mauvais œil. Voilà pourquoi généralement en Afrique, les gens vont te dire, mon ami, cache-toi quand tu réussis. Voilà pourquoi en Afrique, tu ne peux pas rouler avec une Tesla dans la rue, on va mal te regarder. Voilà pourquoi en Afrique, quand tu as une réussite qui est étincelante, ça gêne. Les gens veulent te faire du mal. On t'amène chez les marabouts, on t'amène chez les sorciers, on veut te détruire, on veut te tuer. Ça, c'est la culture que nous avons dans nos pays. Je parle bien de culture. La culture repousse la richesse. La culture repousse le succès. La culture n'aime pas les gens qui réussissent dans nos pays. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart de nos pays, regardez bien, hein, tous nos milliardaires sont des gens hyper discrets. La plupart de nos milliardaires sont hyper discrets parce qu'ils partent du principe que, et ils savent que si tu essayes de lever la tête, tu essayes de montrer que tu vis un peu bien, que les choses vont bien pour toi, on va t'empoisonner. Et qui va me t'empoisonner? Les gens qui t'entourent. On va te faire du mal. Et le gars me dit, mais non, en Chine, c'est pas comme ça. Il me dit, en Chine, au contraire, quand tu réussis, tout le monde doit voir que tu as réussi. Il dit, en Chine, on aime gagner de l'argent, mais les Chinois aiment aussi dépenser de l'argent. Voilà pourquoi les Chinois sont à fond dans tout ce qui est luxe. Quand vous allez en Chine, vous vous rendez compte que les Chinois sont des dingues du luxe. Ils aiment le luxe, ils aiment consommer. Et j'ai remarqué, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Chine, moi j'ai vu Louis Vuitton partout. Je me suis rendu compte que Louis Vuitton doit avoir une avance ici sur les autres. Mais rien qu'en 2022, Tesla a vendu 300 000 voitures en Chine. 300 000 voitures. Les Chinois raffolent. Mercedes, la Chine est l'un de ses plus gros marchés au monde. Les Chinois sont de très gros consommateurs de produits de luxe. Et donc, ça, c'est la culture chinoise. Je gagne et je montre que j'ai gagné. En montrant que j'ai gagné, ça m'élève socialement, ça me donne du respect. Ça fait que les gens m'admirent. Dans nos pays, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont réussi? On leur veut du mal. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de jalousie dans notre communauté. Je parlerai d'ailleurs de la jalousie dans une prochaine vidéo parce que c'est un thème spécial qu'il faut aborder quand on parle d'argent en Afrique. Malheureusement, nous sommes dans des contextes dans lesquels dans beaucoup de pays. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon père, parce que j'ai eu une discussion comme ça avec mon père. Je disais, mais pourquoi les Bamileke au Cameroun se démarquent tant? Ils vivent dans le même pays que les autres. Pourquoi eux, ils réussissent plus financièrement que les autres? Et mon père m'a dit quelque chose qui était très proche de ce que le Chinois m'a dit. Il m'a dit parce qu'à l'ouest Cameroun, on célèbre la réussite. Quand tu grandis à l'ouest, tu vois que quand quelqu'un devient riche, il est apprécié au village. On l'anoblit, on lui donne des titres de noblesse. On lui donne des avantages. On lui donne même des titres de notabilité parce qu'il a réussi quelque chose. Voilà pourquoi vous allez remarquer que beaucoup d'hommes à l'ouest veulent construire leur maison à l'ouest, dans le fief, là où les autres vont voir sa force de frappe, là où les autres vont voir sa maison et on va lui donner son respect. Mon père me dit, mais je connais d'autres amis qui ont bien réussi leur vie, mais ils ne mettent jamais les pieds dans leur village parce qu'ils disent que s'ils mettent les pieds là-bas, on va les tuer. On va les ensorceler, on va leur faire du mal. Parce que dans leur culture, on combat les riches. On jalouse profondément les riches. On veut leur faire du mal, on veut les éliminer. Je veux donc qu'on comprenne bien que cette histoire que l'on a là, qui fait qu'on a du mal à voir d'autres personnes réussir, c'est très caractéristique d'une culture dont on a hérité. Une culture qui fait que quand quelqu'un a réussi, on essaye de trop d'expliquer ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de bizarre, comment il a pu tricher, par quel canal il a pu s'en sortir. C'est forcément quelque chose de sale. Cette mentalité-là qui consiste à cracher sur toute réussite est une mentalité qui est anti-succès. Anti-succès. Parce que partout dans le monde, vous allez bien voir que les pays dans lesquels on encense la réussite sont les pays dans lesquels il y a aussi le plus de riches. Quel autre pays encense la réussite? Les États-Unis d'Amérique.
Les États-Unis d'Amérique, voilà un pays là où on encense la réussite, là où on montre, tous les jours, les Américains vous montrent leurs chiffres. J'ai fait tel nombre de millions, ma fortune est évaluée à tel. Les Américains sont très free avec les chiffres. Ils te montrent, ils te disent, j'ai acheté, on peut ne pas être d'accord en termes de gestion de finances, mais ils font du show-off. Voilà combien j'ai gagné, voilà combien je gagne, voilà combien je vais gagner, voilà combien d'argent ça m'a coûté, ainsi de suite. Ils sont libres avec les chiffres, libres de dire qu'ils ont gagné de l'argent, libres de dire qu'ils se sont enrichis, parce qu'ils sont dans une culture dans laquelle c'est promu. Tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut être le premier. Dans nos pays, c'est le contraire. Dans nos pays, quand, rien que quand ton enfant va aller en Europe, rien que quand ton enfant va voyager, on cache d'abord à tout le quartier. Pourquoi? Moi, je me rappelle quand je voyageais. Moi, je suis parti à l'aéroport comme si mes parents devaient de l'argent à quelqu'un. Il ne fallait pas que cette personne savait que je partais. Le jour où j'ai eu le visa, je suis revenu à la maison, j'ai eu le visa. Déjà qu'on ne croyait pas que j'allais avoir le visa, puisque à l'époque, on disait qu'il fallait monnayer pour avoir le visa. Moi, j'ai monnayé rien du tout. Je suis allé déposer mon visa, j'ai eu mon visa. Le jour que j'ai eu le visa pour aller faire mon cycle d'ingénieur en France, quand je suis venu, j'ai monté le visa, ma mère n'en revenait pas. Quand elle a fini par réaliser que oui, j'avais vraiment eu le visa, tout de suite, elle est passée en mode consigne. Bon, d'abord, donne-moi ton passeport, je confisque. Elle dit qu'elle a peur qu'on peut te prendre le passeport aussi. La valeur du passeport a changé. Avant, il n'y avait pas de visa de passeport. Elle s'en foutait. Le passeport, je l'avais. Dès que j'ai eu le visa, elle a d'abord confisqué le passeport. Je garde ton passeport. Je te le remettrai à l'aéroport. Première précaution. Deuxième précaution, tu ne dis à personne que tu voyages. Je te préviens. Toi qui aimes souvent faire tes trucs, tu ne dis à personne que tu voyages. J'ai dit à deux, trois amis très, 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 très proches. Et encore, c'était le combat. Mais j'ai dit à deux, trois personnes que je voyageais. Mais dans l'idée de ma mère, tu ne dis à personne. Pourquoi? Parce qu'on peut te faire du mal. Mon frère, est-ce que le visa même, c'est l'argent? Est-ce qu'aller en Europe, c'est l'argent? Non. Mais on considère que c'est une forme de réussite. Pourquoi ton enfant va aller en Europe et nos enfants sont ici au quartier, font les bébés? Pourquoi? Pourquoi toi, ton enfant va en Europe alors que nos enfants sont ici et fument le chanvre? Pourquoi? Pourquoi toi, ton enfant va aller en Europe, il va aller en Beng, il va être dans le froid et nos enfants sont ici, là? Non. Rien que ça, le fait qu'il t'arrive quelque chose de bien est déjà suffisant pour que ce soit mal perçu. Et ça, c'est donc un état d'esprit très ancré chez nous, les Africains. Et voilà pourquoi, même quand nous arrivons en Europe, disons la vérité, beaucoup ont du mal à envoyer les enfants en Afrique. Parce qu'ils ont peur que s'ils vont là-bas avec leurs enfants, on va leur faire du mal. Dans la même logique africaine, quand une femme tombe enceinte, dans beaucoup de cultures, on cache la grossesse. Parce qu'on a peur que si tu dis à quelqu'un qu'elle est enceinte, trop tôt là, on peut lui faire un truc, on peut la marabouter et elle perd son bébé. C'est une question de culture. Et cette culture, donc, qui consiste à mal voir la réussite des autres est quelque chose qui nous maintient en prison. C'est quelque chose qui nous fait le plus grand mal. C'est quelque chose qui nous maintient nous-mêmes en captivité. Et c'est clairement un problème profond. Et c'est là où la culture te rattrape, parce que la culture dépasse même parfois la logique. Et tu vas voir que même des gens qui sont allés à l'école, des gens qui sont instruits, qui ont eu des diplômes dans les grandes universités, restent dans cet état d'esprit. Ils restent dans cette prison. La peur de on va me marabouter, la peur de si je dis j'aurai le mauvais œil, la peur des peurs comme celle-là. Et ils restent aussi donc. Parce que ce sont ces peurs-là qui donnent de la force à ce système. Aussi clair que ça. Si tu montres que tu réussis un peu, les gens commencent à te bloquer. Hein? Moi, j'ai eu ici sur cette chaîne des entrepreneurs qui venaient me dire, je me rappelle d'ailleurs d'une vidéo que j'ai faite ici dans laquelle Loco, le chanteur, disait que il y a des directeurs marketing de certaines sociétés, je ne citerai pas, mais qui bloquent les contrats des artistes en se disant que oui, mais l'artiste là, si je lui donne un contrat et que je paye bien son contrat, il va avoir trop d'argent, il va commencer à prendre les filles au quartier. Des raisons aussi bêtes que celles-là. Oui, des grands directeurs, grands directeurs. C'est dit, si je paye un contrat de tel artiste, non, l'artiste là va aller il va maintenant commencer à avoir les filles et tout dans la ville. L'idée que quelqu'un d'autre enjoy sa life, que quelqu'un d'autre se réjouisse, que quelqu'un d'autre ait ce que toi tu penses être bien, fait que tu
le bloques. Tu le bloques. No way. Pourquoi lui? Lui, il n'a pas de plus. Pourquoi lui, il aurait ça? Voilà la réalité donc de l'un des blocages que l'on a et que j'ai découvert en Chine. Nous avons une culture dans beaucoup d'endroits qui est une culture de l'échec, une culture du crabe, une culture de personne ne doit s'en sortir. Si quelqu'un s'en sort, on le ramène dans le panier à crabe. Vous savez donc ce qu'il vous reste à changer, n'est-ce pas? À très bientôt.